Et salut tout le monde, Fabrice Dolmarine, voilà. Je vais partager un petit moment avec vous. On est à la cool, on est au mois d'août 2018 et c'est super parce que ça nous laisse plein de temps. Enfin, déjà pour euh, changer certaines choses dans nos installations, préparer plein de trucs pour la rentrée et puis aussi pour se balader comme vous sur Facebook. Et là, j'ai eu une super émotion parce que j'ai vu un super reportage d'un site d'information récifale était vachement bien, qui faisait une interview sur les précurseurs et les gens qui depuis des années s'investissent sur la coralliculture. Et ça, c'est super, c'est des confrères, des collègues. Et bah, bravo, hein, c'est très très bien. Et puis donc, ils situent ça dans le temps, en étant, voilà, en se mettant, mais ce qui est légitime, c'est des gens qui travaillent, en étant super précurseurs. Et c'est pas, bah ouais, c'est certainement pas faux. Je sais pas si c'est vrai, en tout cas, c'est pas faux. Et puis ça existe, et puis c'est la communication maintenant. Donc, quand on fait quelque chose, autant le faire savoir. Et puis bah, moi, ça m'a donné une idée, j'ai fouillé dans mes trucs, et en termes de précurseurs, voilà, alors j'ai retrouvé des trucs de 2001, 2002. Vous allez voir, c'est la preuve que j'avais des cheveux. Et donc ça date tellement que j'ai même pas les photos numérisées. Et c'est ce que je voulais vous montrer parce que c'est marrant de regarder des albums photos. Donc allez hop, c'est parti, je vous montre ça, vous allez voir, c'est super marrant. Et puis en termes de précurseurs, là, c'est l'épreuve. Et on va aussi parler de précurseurs en termes de collecte de post-larves, en tout cas en milieu tropical, parce que c'est à la mode. Il y a plein de gens qui, beaucoup plus malins que moi, qui ont réussi à faire fructifier leur expertise en la vendant à des financiers, ce que je n'ai pas su faire, et je le déplore, parce que peut-être que je ferai un petit peu de pognon maintenant. Mais en tout cas, vous allez voir des extraits post-larves. Ça, je pense que j'ai quelques vidéos. Ça m'a motivé pour essayer de les retrouver. Allez, je vous montre l'album photo. C'est assez amusant. Et merci de partager la vidéo, comme d'habitude, de faire plein de bruit autour d'Olmarine, de Blaise, de plein de choses. Et puis de venir nous voir surtout, qu'on discute. Parce que si vous êtes intéressé par la coralliculture ou par la préservation des récifs, que ça soit ici ou que ça soit partout dans le monde, bah, contactez-nous, on peut en discuter. Et pour les projets post-larves, vous allez voir, on va remettre une tartine incessamment sous peu. Allez, on regarde cet album photo, c'est trop drôle. Et ouais, donc là, vous voyez, c'est pas du pipeau, c'est l'album photo des familles là, des années 2000. Et je vais vous montrer, vous voyez, ça c'est les premiers essais d'Olmarine, donc ça doit être 2001 ou 2000, je sais pas, 2002 peut-être. Donc c'était dans les petites îles de la Sonde. Là on n'est pas loin de Kupang et on avait fait ces choses-là euh, avec nos copains indonésiens, ce qui continue toujours, et puis c'est ce qui nous a permis, donc voilà, la preuve par l'image, regardez Coco, ah, il a même des cheveux, dis donc, un truc incroyable. Ah ouais, hein. Et voilà. Et Coco, bah, il y a déjà 20 ans, il faisait ses petites boutures. Alors moi, je revendique pas la paternité de la coralliculture en Indonésie, loin de là, il y a des gens qui l'ont fait beaucoup mieux et beaucoup plus tôt, qui ont su communiquer dessus. Mais voilà, ça c'est déjà des choses. C'est assez amusant de voir les photos. Donc voilà. Donc c'est des photos qui ont 15-16 ans. Donc quand j'entends maintenant, effectivement, ou que je lis, ou que je vois, donc là on reconnaît bien, on voit bien que c'est des gens qui sont effectivement d'une certaine partie d'Indonésie. Et donc on avait mis des tables. Alors je vais vous montrer, j'ai fait le process, hein, on expliquait comment on faisait. Ça c'est encore Coco, voilà. Coco c'est moi, hein. Et ouais. Avec les cheveux, on ne me reconnaît pas, mais c'est pas grave. Donc on faisait nos petites boutures, on avait fait tout un book, parce qu'à l'époque, bah, voilà, Internet c'était pas aussi, c'était développé, mais pas aussi développé au moins à l'endroit où on était. Donc c'était un petit book qu'on avait fait pour aller voir les autorités, sur des supports déjà artificiels. Et voilà ce qu'on faisait. Donc là, c'est vraiment de l'histoire. Et ouais, j'avais déjà, je me souviens, un vieil appareil avec un caisson étanche. Et puis toutes nos tables, tout ce qu'on avait fait. C'était un bel investissement humain. On voit déjà, il y a même, je sais pas si vous voyez, on voit même le vieux logo d'Olmarine qui est là. Et encore ma tronche, avec les cheveux. Là, on va m'accuser de montage, mais non, c'est bien moi. Avec le staff.
Ça, c'est des gens qui ont tous 200 gamins maintenant et qui se mettent de moins en moins à l'eau, mais voilà. On expliquait comment on partait du départ pour faire les boutures. Donc ça a une vingtaine d'années, hein, ces photos-là. Qu'on faisait super gaffe, vous voyez, de tout le process, détaillé, pour arriver à la mise en sac, et puis ce qu'on laissait sur place, c'est-à-dire peu d'impact sur l'environnement. Ça, c'est un collector, c'est la première petite boutique d'Otis. Et puis, c'est les premiers essais post-larves. Et c'est moi. C'est moi. Avec les premières post-larves qu'on avait récupérées, les premiers pièges, c'est ça, ça a été fait. Ce que vous voyez là, c'est le collecteur qui était fait avec un baquet de comment ça s'appelle, de poubelles qui récupèrent les brisures de papier, les déchiqueteuses. Voilà. Les premiers poissons qu'on a récupérés, Chromis, Trimaculatus, avec Chromis, vous voyez, c'est trop mimi. Hein. Voilà, ça a 20 ans. Et oui, c'était un petit moment à partager, ça m'a été inspiré, et merci à nos confrères qui font toutes ces choses-là en Indonésie ou ailleurs, et qui soit sont présentés, soit s'autoproclament comme précurseurs. Voilà, ce petit bouc, il a 20 ans, il s'est baladé partout en Indonésie, celui-là ou un autre. Et c'est pas pour dire qu'on est les meilleurs, c'est simplement parce que des fois, il y a des vérités qu'il faut un petit peu rétablir. Et c'est toujours amusant parce que c'est l'ère de la com, et ceux qui communiquent, ça leur laisse pas suffisamment de temps toujours pour faire des choses. Nous, on a fait des choses sur nos fonds propres, on s'est ramassé pas mal de gamelles, on l'a fait parce qu'on adore ça. Et puis on en est toujours là, donc c'est pas dit qu'on ne remette pas le couvert, surtout avec les post-larves. Donc merci de nous suivre, merci de partager, de distribuer, de diffuser l'info, parce que c'est quand même vachement sympa quand on ne passe pas pour des blaireaux et qu'on ne se laisse pas ravir la vedette. Et historiquement, ça rétablit certaines choses. Merci à tous, à très bientôt. Supportez tout ce qu'on fait, All Marine, Blaise. Et à très bientôt pour les lives. Merci, bonnes vacances à tous ceux qui sont encore en vacances. Ils ont bien de la chance. Et merci à tous. Ciao.